Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle plus. C'est l'épisode 3. Pardon, j'ai toujours le ok, j'enregistre ça à la suite de l'épisode dont on en parle. C'est l'épisode 3, si je ne me trompe pas, de On en parle plus. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler bien de Power Rangers Dino Fury et surtout de la fin que je trouve, fin de la saison 2, à partir de l'épisode 20, si je ne me trompe pas, qui est vraiment très cool. Non, épisode. Ouais, c'est ça, fin épisode 19, on peut dire, et à partir de l'épisode 20, 21 et 22. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on en parle plus, on en parle, c'est la même chose, mais avec spoilers, et à la fin il n'y a pas de notes, c'est juste pour qu'on parle avec spoilers, pardon, des programmes, et du coup, la mort de Zaito, oui, Zaito crève à la fin du combat contre la reine du néant, euh, sachant que les rangers légendaires, je sais plus ils s'appellent comment, mais les grands rangers qui viennent au secours depuis le début de l'histoire des Power Rangers, du coup qu'on a pu faire connaissance dans cette saison-ci, on avait donné une arme légendaire, un sabre légendaire du coup aux Rangers pour pouvoir les aider en termes de puissance, en termes de boost de puissance, mais avec un coup spécial de cette épée, l'utilisateur meurt ensuite dû à la puissance du coup apporté à l'ennemi. Et du coup, Zaito a utilisé cette arme contre du coup les Rangers, je vais dire non, la Reine du Nain et sa grosse fusion de tous les Sporix pour mettre à terme bien à, à, à sa folie, j'ai envie de dire. Euh, le, le roi du néant, chevalier du néant, pardon, un des meilleurs personnages de la saison. Le fait que le méchant soit en fait pas méchant, qu'on apprenne du coup à la fin que en fait ce soit le père de Amelia, déjà banger que les parents d'Amelia du coup soient les méchants. Je crois pas avoir déjà vu ça sur Power Rangers ou même dans un programme en général que les méchants soient les parents des gentils. Bon, je crois que c'est le cas dans Star Wars, mais j'ai jamais regardé Star Wars et cela ne m'intéresse pas. Je dis ça par rapport à ma culture personnelle. Mais vu que là on parle de Power Rangers, on va se baser sur Power Rangers. C'est la première fois que je vois ça, c'est très très cool. L'histoire leur histoire également vraiment sympa, en tout cas peut-être simpliste d'un côté au début, mais vraiment cool au final. Le fait que ce soit du coup des Ravkoniens, vu que du coup Amelia est une Ravkonienne, tout comme Zeito et Aegon, qu'on apprend ça du coup à la fin, quand elle veut sauver Papapou, son père adoptif, pardon, qu'il a élevé du coup quand il bossait du coup dans la zone 66, une zone scientifique qui était utilisée, où il y avait tout ce qui est produits nucléaires, etc. Donc assez dangereux. Et du coup, El Famoso Papapou bossait là-bas en tant que, que mec qui fait le ménage, je crois, de souvenirs. Je dis ça, j'ai fini la saison, c'était il y a 2-3 jours, donc je fais avec mes souvenirs récents. Du coup, les parents de Amelia, du coup, lorsqu'elle était bébé, se sont pas crashés, mais du coup, ils ont atterri sur Terre pour avoir du carburant et pouvoir repartir de là. Mais suite à une explosion, du coup, euh, les parents pensaient que leur enfant était mort et du coup, ah oui, parce qu'ils étaient enfermés, j'ai oublié de le préciser. Les parents étaient enfermés parce que les scientifiques voulaient les étudier et ne voulaient pas qu'ils se cassent. Du coup, il y a eu un accident euh, dans l'usine, on va dire l'usine, explosion. Le chevalier du néant, Tariq, de son vrai nom, a donné Amelia à Papapou pour que au moins l'enfant puisse vivre malgré que ses parents vont crever. Les parents ont survécu, mais ont logiquement pensé que leur fille du coup était morte. Et du coup, s'en est suivi leur haine des humains. À ce moment-là, du coup, pardon, c'est la reine du néant du coup a été dans le coma, on peut dire. Et du coup, Tariq a construit dans cette fameuse zone 66 le QG et bien des futurs monstres Sporix, etc. Vraiment, les derniers épisodes sont vraiment trop bien, on apprend plein de choses. Le combat final est vraiment sympa. Cette attaque arc-en-ciel, je vais passer
je vais passer vraiment d'un point à un autre. L'attaque arc-en-ciel qu'a fait Zeito pour mettre à terme à la fusion de tous les monstres Sporix gigantesques créés par la Reine du Néant, vraiment cool. Le fait que malheureusement, heureusement ou malheureusement, le Chevalier du Néant a été manipulé et du coup recontrôlé par sa femme en saison 2, ça a été très bien apporté. C'est pas le méchant qui est pas gentil qui repasse méchant parce que voilà, là c'est pas bien. Non, là ça a vraiment été bien apporté, je trouve. Solon qui est un personnage vraiment sympa, qui a sa petite dose d'humour avec ça, donc quand on la voit, c'est vraiment cool. Aeon, Aeon, bah voilà, un personnage trop bien, j'aime beaucoup. À la fin également, on en apprend plus sur ce qui se passe une fois que tout ça est terminé, que le combat final se finit. Aeon ouvre son propre restaurant parce que c'est un gros mangeur, il adore tout ça. Easy est diplômé bien de son école et a du coup remporté des compétitions d'athlétisme, de sport, etc. Ravi a réussi son rêve d'être chanteur, musicien, etc. Et du coup maintenant il est un peu plus connu. Oli, le fait que Amelia et Oli sortent ensemble en saison 2 en vers les 2 tiers de la saison 2 je crois. Je pense pas qu'on pouvait s'y attendre, mais c'était vraiment très cool. En plus ça apporte un petit truc pour chaque personnage en termes de duo. Ravi et Izzy sont du coup les frères et sœurs. Aeon et Zaito sont les chevaliers de Ravkon, du coup ils sont potes. Et du coup il restait plus que Amelia et Oli qui n'avaient rien, on peut dire, ensemble. Du coup ils sont en couple désormais, ça c'est vraiment cool, en plus ils sont très mignons ensemble. Amelia qui est en fait une Ravkonienne, du coup quand on découvre ça, c'était vraiment très cool. Pour le coup on en apprend vraiment bien. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Les ennemis, bon bah ça va, hein, ils sont sympas. Surtout j'ai oublié totalement son nom, mais celui qui un peu se métamorphosé, j'ai totalement oublié son nom, le sort de magicien. Je suis en train de le rechercher en étant actuellement sur la page Wikipédia, mais vraiment du coup en général cette saison a été vraiment sympa. Dans l'ensemble, pour ceux qui voudraient regarder, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus en soi, le fait qu'au début ils soient 3 et qu'ensuite ils passent à 5, ça a été déjà fait dans l'arc précédent Beast Morphers, et personnellement ça me dérange pas. Et je viens de retrouver, c'est Slither, du coup le magicien illusionniste. C'est un de mes personnages préférés du côté méchant, il est trop drôle. Et son design, il est stylé. L'armure du chevalier du Néant également est vraiment stylée avec ce violet style chevalier. Et voilà, je pense avoir dit les choses que j'avais à dire. Les ordres, bon bah voilà, les ordres sont vraiment sympas. Je crois pas qu'on a eu de Megazord regroupant tous les ordres. À voir si ça se la fera à un moment. Enfin, sinon, Cosmic Fury se la fera parce que pour le moment, de ce que j'en vois dans la fin de saison 2, du coup, ah oui, j'ai oublié de le dire, du coup, Zeito crève. Mais bon, c'est une série Power Rangers, donc il va pas y avoir de mort très importante. Donc Zeito il revit grâce aux Power Rangers légendaires qui le font revivre parce qu'il a encore besoin d'être présent et d'être vivant pour bien avoir une dernière mission, on peut dire, mais beaucoup plus importante, qui va se dérouler dans l'espace, d'où le nom de la saison 3 qui va être Cosmic Fury. Ils vont devoir aller dans l'espace, je ne sais pas pourquoi, et de ce que j'en ai vu un petit peu dans les synopsis qui sont un petit peu disponibles par-ci par-là, en anglais principalement, ils vont, et forcément ils le disent à la fin de saison 2, mais ils vont devoir péter la gueule à Z, le méchant des premiers Power Rangers, qui était également disponible dans cette saison en tant que méchant qui a aidé le Chevalier du Néant, et donc ils vont lui casser la gueule en saison 3, et j'espère en mettre un terme. Et petite théorie personnelle, du coup Cosmic Fury sera la saison 29 de Power Rangers, non, la saison 30 pardon, et la saison du coup 31, je pense que ça va être un
pseudo reboot. Enfin, je dis reboot. Il y a eu beaucoup de changements au fur et à mesure depuis que c'est Hasbro qui reprend la chose et que ce n'est plus je ne sais plus c'est qui s'occupait de Power Rangers avant, mais depuis que c'est Hasbro qui a repris, ils font des changements et c'est vraiment cool, comme le fait que par exemple Easy, la Power Ranger verte, est la première Power Rangers, en tant que petite anecdote que vous pouvez peut-être savoir, et la première Power Rangers LGBT, elle est lesbienne du coup dans la série. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont changées ou rapportées, qui font que bah, du coup ça donne de plus en plus plaisir. Cosmic Fury, c'est la première saison 3 depuis la première série Power Rangers, qui avait 4 saisons je crois. Et ça va être vraiment cool, j'ai vraiment hâte, ça va sortir en 2023. Et du coup comme dit, j'ai vraiment hâte de regarder du coup cette saison 3. Et voilà, je pense avoir dit tout ce que j'ai à dire en tant que spoilers, etc. J'espère que cet épisode dont on en parle le plus vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire avec spoilers du coup sous cette vidéo, parce que vous avez le droit, votre avis sur Power Rangers Dino Fury, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous comptez regarder? Ça peut vraiment être intéressant, je pense. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé, personnellement je conseille la saison Dino Fury avec plaisir. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.